ne suis pas venu mettre la paix sur terre, mais bien plutôt la division. Luc chapitre 12, le verset 51. Sœurs et frères, paix et joie. Dans l'évangile du jour, il existe un risque énorme d'incompréhension de ces paroles de Jésus. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Ces paroles sont étonnantes. Comment les comprendre? L'un des dénominateurs communs des textes de la liturgie du jour, ce sont les épreuves, alors que l'une des actualités du monde d'aujourd'hui est la recherche de la paix. Nous sommes portés à croire, comme chrétiens, que la meilleure réponse à la question de la paix se trouve enfuie dans l'Évangile. À entendre parler Jésus, nous sommes-nous trompés? Nous ne devons pas nous attendre de l'Évangile une joie immédiate, une satisfaction immédiate, répondant à nos besoins immédiats. Voilà qu'aujourd'hui, Jésus nous dit qu'il ne vient pas apporter la paix, mais de la division. Est-ce possible? Nous avons vu par contre, dans la première lecture, des réceptions contradictoires des oracles de Jérémie, avec des conséquences sur sa vie, à un moment troublé de l'histoire du peuple Israël. Le peuple de Juda vit la pire tragédie de son histoire. Les armées babyloniennes saccagent Jérusalem et envoient une grande partie de sa population en exil à Babylone. C'est donc là que nous pouvons faire référence à une certaine similitude entre cette parole de Jésus à partir d'une description de la mission prophétique de Jérémie qui se dit mandaté par Dieu pour arracher, renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. Jérémie chapitre 1er, le verset 10. Jérémie, devant les épreuves, demeurait égal à lui-même. Il gardait confiance dans le Seigneur qui lui avait promis la délivrance. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Jérémie chapitre 1er, le verset 8. Dieu nous fait cette même promesse dans les moments d'épreuve et de souffrance que nous endurons. Ce sont des occasions de manifester notre foi et notre confiance en lui. Délivré plus tard, Jérémie reprendra avec courage sa mission de prophète. Rien ne doit nous dérouter de notre mission prophétique. Devant ce monde troublé, alors que Jésus nous dit qu'il apporte la division et un feu qui consume sans doute, nous avons un témoignage à donner, un cri de foi à faire résonner. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous invite à courir avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, avec nos regards tournés vers le Christ, qui est à l'origine et au terme de notre foi. De quel feu veut-il parler? De quelle division parle-t-il? Dans la Bible, le feu est le plus souvent le signe de la présence de Dieu. C'est dans le buisson ardent que Dieu parla à Moïse. L'Esprit Saint vint sous la forme de langue de feu sur les disciples à la Pentecôte. Le feu éclaire, réchauffe, aide l'homme dans ses activités, mais il détruit aussi. Le feu que Jésus apporte sur la terre est sans doute le feu de l'amour. Mais cet amour va le consumer, lui le premier et après lui tous ceux qui l'embrasera. C'est le plus grand bonheur et le plus exigeant. Nous devons sans cesse nous laisser consumer par ce feu de l'amour du Christ pour devenir des signes de contradiction là où règne la violence, la haine, l'injustice et la guerre. Ce feu de l'amour du Christ qui brûle en nous, s'il est véritable, peut être la source de division. Cette division qu'apporte Jésus est celle des cœurs, des libertés, des choix de vie, celle de la foi en lui. Il nous demande qu'habité par son esprit d'amour, l'esprit de feu, nous mettions notre confiance en ce qu'il nous dit de Dieu, son Père. Dieu est le Père de tous les hommes et femmes, que nous sommes frères et sœurs. Nous sommes si distants de Dieu aujourd'hui qu'il nous devient difficile d'accepter l'autre comme un frère ou une sœur. C'est là une racine profonde de nos conflits, la peur de l'autre, la peur de celui qui est différent. N'ayez pas peur et apprenez à pardonner les offenses, car le pardon peut être une semence de paix. Cela est exigeant, cela exige l'aide de l'Esprit de Jésus. Être disciple de Jésus aujourd'hui, c'est accepter de faire des choix qui ne sont pas forcément compris et qui divisent.
Sœurs et frères, Jésus apporte un feu sur la terre et il veut qu'il brûle dans nos cœurs. Il s'agit du feu de son amour. Ne demeurons pas dans l'illusion. Il nous avertit des difficultés qui nous attendent alors que les gens seront divisés dans leur famille à cause de notre amour pour lui. La mort du Christ sur la croix a vaincu toute honte, nos croix et nos humiliations. En prenant sur lui nos péchés, il nous prépare à affronter les souffrances inhérentes à la vie présente. Et il nous appelle à garder le courage d'être au milieu des situations d'épreuve. En prenant sur lui nos péchés, il nous prépare à affronter les souffrances inhérentes à la vie présente. Et nous appelle à garder le courage d'être au milieu des situations d'épreuve. Souvenons-nous toujours qu'il est vainqueur du monde. Amen.